Salut, voici mon premier tuto vidéo. Alors, on va commencer par une petite signe assez simple. Alors, on commence par un nouveau document. On va prendre un truc 430 de large sur 155 de haut. Allez hop, c'est parti. Ouais, ça va, c'est assez grand. Alors, on va prendre un render. Non, c'est pas ça. Ils sont où mes renders? Ils sont là. Un render plutôt sympa. Alors, on cherche et on trouve. Toc toc. Je vais prendre un render qui est assez facile entre guillemets à utiliser. Bon, c'est un peu fin. Voilà. Non. Oui, je mets beaucoup de temps à choisir un render. Toc. On va les couper sur les côtés, c'est dommage. On va y arriver. À force. Alors je cherche et je trouverai ce render qui me manque tant. Ouais bah tiens allez hop, on va prendre celui-là. Alors, on va garder. On va mettre. Hops. Voilà, toute petite. Un petit peu grand. Alors bien sûr, pour éviter que le render fasse ça, voilà, il faut maintenir la touche majuscule enfoncée pour que le render garde les mêmes proportions de hauteur et de largeur. Alors, pof. Ouais. Voilà. À peu près comme ça. Alors, ensuite, on va faire un fond. Alors pour ça, vous prenez l'outil pipette et vous pipettez deux couleurs. On va prendre le vert avec, si possible, l'une un petit peu plus foncée que l'autre. Ouais, c'est pas mal ça. Alors on crée un nouveau calque, bien sûr, et avec l'outil dégradé, qui se trouve derrière l'outil pot de peinture. Alors on prend les bonnes couleurs, c'est mieux. Et puis le style... j'arrive pas à trouver le nom. Bon, ce style-là, il y a plusieurs styles. Attendez, voilà, si je fais ce style-là, dégradé comme ça. Ce style-là, dégradé en petite bulle. Celui-ci, j'ai jamais compris, mais bon, ça fait une sorte de barre. Celui-ci, c'est double. Voilà, comme ça. Et celui-là, c'est en petite étoile. Alors, on va prendre le style rond. Et on va passer le calque derrière. On va mettre la couleur la plus claire pour faire une sorte de petite source de lumière, comme ça. Ah, mince, je l'avais pas vu. Voilà. Petite source de lumière. Si ça vous plaît pas, bah vous recommencez. Hein, toujours sur le même calque. Ou un peu plus loin, parce que c'est un petit peu clair. Ouais. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Pas mal comme ça. Ouais, ça va. Alors, ensuite, nous allons dupliquer le render. En maintenant CTRL et J. On va le dupliquer deux fois. Et on va cacher les deux... Comment ça s'appelle? Les deux copies. On se remet sur le calque tout en bas. Et on va smudger. Alors, les paramètres, voilà. On va prendre une brosse. C'est bien? Ouais, c'est tout petit ça. C'est mieux. La brosse de 23 pixels là, qui normalement est de base. Alors, dynamique de forme. Ouais, variation de taille. Non, pas l'angle, j'aime pas trop. Ouais, l'arrondi. Diffusion. On va mettre... Ouais. 170%. Et autre dynamique, on le pousse à 100%.
Voilà. Alors avec une intensité, ouais, 50, c'est pas mal. On va se mettre à smudger en essayant de respecter le flow. Alors vous voyez là, il y a les sortes de plumes là, qui partent une à droite, une à gauche, ces cheveux qui se barrent vers le bas. Alors on va smudger ici, comme ça, vers la droite. C'est un petit peu long. Peut-être pousser l'intensité à 70. Ouais, c'est pas mal. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois, hein, si vous avez fait quelque chose et que vous aimez pas, vous revenez en arrière. D'ailleurs, je crois que j'ai dit une bêtise, j'ai dit smudger à droite, mais pour l'autre côté, c'était à gauche. Comme ça. Et pour les cheveux, pareil. Ça va lui faire une boule de cheveux. Hop là. Push. On dirait une sorcière. Hop. Est-ce que ça se voit? Ouais, pas mal. En même temps, après, le milieu, on s'en fiche un peu vu qu'on ne le verra pas. Surtout sur les côtés. Voilà. Alors, vous pouvez faire réapparaître votre render du dessus. Et toujours sur le calque qui était smudgé, bien sûr. Voilà, celui-là. Vous allez changer son mode en... Ouais, densité couleur moins. À environ 75%. Comme ça fait une sorte de petit nuage comme ça. Et éventuellement gommer là où ça fait vraiment pas beau. Ou trop lumineux. Genre derrière le cou, j'aime pas trop. Ça fait un contraste un peu net. Voilà. Le deuxième, donc on se met sur le calque du deuxième, on va aller dans filtre, atténuation, flou directionnel. Non, justement. Non, mince, je vais y arriver. Moins 60. En fait, normalement 55 c'était bien. Environ... Ouais, 150. Comme ça. Et on va changer en superposition. Ouais, en superposition. Et on gomme là, ce genre de petits endroits là où ça fait vraiment une barre. Bien sûr, on gomme pas en plein milieu, sinon ça fait un creux, comme un petit peu sur le côté, pour le fondre dans le fond. Pareil ici et ici. C'est pas mal, je trouve, perso. Ensuite, le dernier render, qui là est le render qui restera affiché. Pour l'incruster un petit peu, moi ce que je fais, parce qu'il y a la méthode de vas-y on gomme, comme ça, et ça fait pas beau, et puis si on s'est trompé, ben, on peut pas revenir en arrière. Ou après revenir sur le calque. Alors pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un masque de fusion. C'est la petite icône là qui est en bas des calques. Et ici, c'est pas la gomme qu'on utilise, c'est le pinceau. Parce qu'il y a deux couleurs, noir ou blanc, sur le petit masque. Noir ou blanc. Le noir efface ce qu'il y a sur le calque, et le blanc, au contraire, bah, le fait réapparaître. Alors moi, je vais prendre une brosse un petit peu plus grosse, genre 65 pixels, et je vais venir avec le pinceau de couleur noire, bien sûr, gommer un petit peu les bords, genre le bout des plumes, un petit peu les cheveux, mais vraiment pas trop, parce que incruster des cheveux, c'est pas facile. Puis c'est bizarre. Hop. Clic, clic. Pour les épaules, j'y vais un petit peu plus. Voilà. C'est pas mal. Voilà. Alors ensuite, on va prendre des C4D. Mince. Fichier, importer, et on va C4D. Alors, pour la création que nous avons là, bien sûr,
qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, un petit effet simple. Ah, celui-là, il est pas mal. Pouc. Peut-être un peu grand, par contre. Ouais, c'est mieux. On va changer en superposition. Non. On va le mettre à l'envers au niveau de la largeur. Vous voyez? Avant, il était dans ce sens-là. Moins 100% pour la largeur, ça le fait dans l'autre sens. Alors, on va le mettre à peu près comme ça, voilà. Et on va venir changer la couleur. Alors pour ça, on fait CTRL U sur le calque. Et nous avons une magnifique fenêtre qui s'ouvre de teinte saturation. Eh bien, on va changer la teinte pour que ça s'accorde un peu mieux. Vous voyez, là, si je bouge très vite, on voit bien que ça clignote un peu. Pareil, si je modifie la saturation, ça se voit. Moi, j'aime bien mettre la saturation assez forte pour voir vraiment la couleur que ça fait et bouger le curseur que après. Voilà, par exemple, je remets genre 20. Pas mal, j'aime bien, moi. Et là, on va gommer sur le perso. Parce que ça fait pas super beau sinon. Ouais. Ce point, pas beau. Ça, pas beau. Voilà, à peu près. Ouais, c'est pas très beau ça. Voilà. Encore fichier importé. Et on choisit un autre C4D encore. Alors, poc poc. Ouais, pas mal lui. Alors, mince. 100%. Non. Moins 100%. À moins qu'on le mette à 180 degrés. Ouais, il est pas mal comme ça. Désolé, téléphone. L'éclaircir. Ça fait des petites bulles. Je trouve ça beau. Pas mal, pas mal. C'est vraiment clair. Ah, c'est pas mal comme ça. Ah oui. Alors pareil, donc, pardon, mode densité couleur moins, ce qui va accorder à peu près les couleurs du C4D aux couleurs du fond. Et on gomme un peu sur le render, plume et tout ça, un petit peu sur l'épaule, et on va changer ensuite l'opacité de la gomme, genre à 40%, pour réduire en fait l'opacité de certains endroits du C4D qui font vraiment très lumineux. Au niveau de la source de lumière, ça sert à rien d'avoir vraiment des pics lumineux très très forts, parce que c'est une source de lumière, donc elle sera naturellement forte. Comme ça. Voilà. Puis la bulle est un petit peu lumineuse. Voilà. Déjà pas trop mal. Alors ensuite, on continue pareil. On continue pareil.